Et salut tout le monde, je m'appelle Olivier Beauchemin. Et moi, c'est Francis Juteau. Et vous écoutez le podcast de Quiz Tonic. Attaboy. Attaboy! 20e épisode aujourd'hui, Francis, de notre podcast. Ben, en fait, même 30e si on compte les cours du soir. Oui, ben en fait, 29e si on compte les cours du soir. 31e? On est mêlés. Mais là, triste nouvelle, Olivier, en plus, étant donné que c'est le 20e épisode. Ben, c'est ça. Ça veut dire que c'est des cycles de 10. C'est le dernier épisode de la saison 2. Ben oui, c'est la fin de la saison 2. Ben écoutez, c'est sûr que c'est ça, c'est triste comme nouvelle. Oui. Ceci dit, la thématique saura sûrement vous remettre un sourire en tête. La magie, Francis, aujourd'hui. Au moins, on va finir ça avec un bang. Un gros banger, c'est ça. Des grosses. J'allais faire des punchs, mais je peux pas te nommer rien. Je sais pas si c'est quoi tes questions, mais je peux pas puncher sa magie. Voilà. Mais oui, dernier épisode de la saison. Potentiellement, dernier épisode, peut-être, du projet à suivre. On reste pas fermé à une saison 3. C'est pas dans nos plans prioritaires pour l'instant, à suivre. C'est ça, surtout, l'été va arriver. Pour l'instant, c'est sûr, c'est tellement le fun. Écoute, on va se le dire, on l'a répété souvent, là, on capote, on a vraiment du fun. Ah, puis la réaction des gens est bonne aussi, on s'en fait parler souvent. Il y a beaucoup d'écoutes, etc. Mais le temps qui est investi par rapport à ce que ça nous rapporte ultimement, c'est démesuré quand même. C'est tellement fou. Puis tu sais, je dis pas de comparaison avec des podcasts d'humour, d'information, peu importe, mais le temps de recherche de notre part pour monter un quiz, là, c'est fou. Fait que, ouais, stand-by pour l'instant. C'est ça. S'il y avait eu 800 abonnés Patreon. Peut-être c'est différent. Si vous êtes une radio privée à Montréal et que vous cherchez une émission de quiz, n'hésitez pas à nous contacter. Mais oui, ça, le projet de radio puis de podcast n'est pas fermé. Mais pour l'instant, il est sur le feu. Parce qu'en gros, on aimerait vraiment ça continuer aussi. C'est juste une question de... on a-tu les ressources puis le temps nécessaire pour le faire, mais bref. Mais on est un peu fou, puis on en a d'autres ressources puis du temps. On va peut-être faire un jeu de société, Francis. On va peut-être faire un jeu vidéo. Ouais, on sait pas, gars. Il y a plein de projets. Vidéo. Il vient de m'annoncer ça en direct. Oui, exactement. Non, mais tu sais, ce qui est le fun dans notre travail en ce moment, c'est qu'on peut se permettre d'être créatif dans nos projets. Puis ça fait longtemps qu'on voulait tester le podcast. C'est fait. On verra si ce sera de retour ou pas. Ouais, exact. Et puis même chose, allez nous suivre sur les médias sociaux, notre site web. Venez jouer avec nous dans les bars. On est là. Absolument. Si vous avez des commentaires pour ça, n'hésitez pas. Puis encore une fois, pour vrai, merci de nous suivre. On est tellement contents d'avoir autant de gens qui nous écoutent. Merci du fond du cœur, messieurs, mesdames. Hey, on se lance sur le podcast d'aujourd'hui. Donc, Magie Francis. Oui. T'aimes ça, hein, les thèmes un peu plus champ gauche? Oui, ben écoute, ça a été vraiment une bonne combinaison pour moi de thématiques cette saison. Qu'est-ce que j'ai fait? Les 4 derniers, c'est cinéma, mort, sexe, magie. Oui, hein? C'est ta vibe, ça. Tu vois, quand même, ça a été vraiment plus large. Ouais. Mais j'en profite pour dire, si jamais c'est la première fois, le premier épisode que vous écoutez, brève explication de notre concept. Ouais. Donc, on parle de 20 questions, à peu près, qui vont aller en ordre à peu près croissant de difficulté, en s'appuyant sur le modèle du parcours scolaire québécois, donc de la maternelle jusqu'au doctorat. Il y aura 4 sections différentes avec différents seuils de réussite qu'on va vous expliquer au fur et à mesure. Exactement. On essaie de rendre ça croissant, mais parfois notre secondaire est la vraie mission impossible. C'est à peu près parfois pas linéaire. Hey, magie, je sais pas qu'est-ce que je vais réussir à faire. Avant qu'on commence ça, je te donne mon guess. Moi, je pense que je me rends... Hey, je vais me donner mon cégep, tiens. Parfait. Ouais, on va... Cégep en magie, je pense que c'est faisable. C'est quoi ton rapport à la magie, mettons? Mon rapport à la magie, quand j'étais jeune, je me rappelle, tu sais, dans les scolastiques, là, j'avais acheté des kits de magie. Pis tout, j'ai eu une phase magie. Une phase. Ça a arrêté rapidement, je te dirais. Un peu en même temps que les imitateurs à la télé. Tu sais, c'était ce moment-là où on dirait de la magie, c'était cool. Puis là... C'était plus cool. Mais attention, ça va pas juste être de la magie de scène. La magie va flirter évidemment avec le paranormal d'une certaine façon. La fiction, les grands sorciers. Tout à fait. Ah, ben c'est ça. Mais dans ce cas-là, mon rapport à la magie, au niveau fiction, j'adore ça. Bon, excellent. On va voir ce que ça donne. Donc, abracadabra, c'est parti. J'aimerais ça que toutes tes entrées en matière soient avec un abracadabra. On commence première section, Olivier. École primaire, un total de 7 questions, donc de maternelle jusqu'à 6e année. Et tu dois avoir un total de 4 sur 7 pour avoir ton diplôme. Même chose à la maison. Et puis évidemment, même si vous échouez, vous pouvez continuer, évidemment, et faire pause quand vous voulez, réfléchir comme vous voulez. Parfait. On commence ça avec la maternelle. Une petite question facile. Maternelle, une petite question nounoun, Olivier. Alors, on va commencer avec un exercice de mentalisme. OK. Alors, Oli,
Tu vas joindre tes mains ensemble, à la maison aussi. Joignez vos mains, sauf si vous êtes en train de chauffer. Vos mains sont lourdes, très lourdes. Impossible de les décoller. Elles sont fusionnées, lourdes, trop lourdes. Maintenant que vos mains sont indissociables, autant celles d'Olivier qu'à la maison, choisissez un chiffre de 1 à 10. Ali, choisis-le, dis-le pas. Ouais. C'est fait. Première étape, multipliez ce chiffre par 2. OK. Deuxième étape, ajoutez 8. OK. Troisième étape, divisez ce nouveau chiffre par 2. Ouais. Quatrième étape, soustrayez à ce nombre le nombre que vous aviez choisi au départ. OK. Cinquième étape, prenez la lettre de l'alphabet associée au chiffre que vous avez. Par exemple, 1 égale A, 2 égale B. Ouais. Sixième étape, choisissez un pays d'Europe qui commence par cette lettre. OK. Alors, Ali, dis pas ta réponse. Ouais. Tu l'as? Ouais. Alors, on va faire ça différent. C'est moi qui dois donner ta réponse cette fois-ci. OK. Et si j'ai la même que vous, vous avez le point. OK. Ah, drôle de choix dans ton cas, Ali. Pourtant, t'es jamais allé au Danemark, hein, toi? Ah, mais j'avais Djibouti, c'est pas en Europe, ça? Non, ça je parlais. J'essaie de trouver un autre pays en Europe. Ah, fait que tu m'as donné le point. Ben, t'avais-tu Danemark? C'est bien Danemark que Bravo! j'avais. Ah. Félicitations. C'est donc ben original comme question. Ah, c'est pas un pire. bon tour. C'est un bon tour. En fait, le truc, c'est évidemment qu'à moins d'être vraiment poche en calcul mental, vous avez le point Fait qu'il y a peut-être du automatiquement. monde à la maison qui l'ont échoué, ta Ou en question. géographie. Ou en géo, ouais, effectivement. Ou en géo. Ah, ça se peut très bien. En fait, le truc, c'est que tous les chiffres mènent au même résultat, c'est-à-dire 4, qui donne Ok. donc le D. Et le Danemark, c'est le seul pays d'Europe qui commence par la lettre D. Bravo, Voilà. Francis. C'est une belle démonstration. Vous ferez ça à vos enfants, ce petit truc-là. Bravo, Ali! 1 sur 1. Yes, On enchaîne avec la première année. Donc, première année jusqu'à troisième année, ce seront des vrais ou faux. c'est parfait. Première année. Sur une planche de Ouija, il y a non seulement des lettres, mais il y a aussi les chiffres 0 à 9. Vrai ou faux? Bonne question, Francis. Ça. Mhm. Mais puis là, tu vas me dire toutes les planches de Ouija. Oui, ils sont Ok. pas mal toutes pareilles, ou sinon l'original, je te dirais. Mais... Sur une planche de Ouija, il y a non seulement des lettres, mais il y a aussi les chiffres 0 à 9. Vrai C'est ou faux? tellement une bonne question. Je vais dire vrai. Oh, hey, j'ai tellement hésité. Ouh, pas pire, J'ai eu hein? chaud. Oh là T'as-tu là. déjà joué? Non, puis je refuse. Honnêtement, mon rapport à la magie, tu sais, je suis un gars super cartésien, mais je ne tente pas le diable. Honnêtement, je suis pareil pour le Ouija. J'ai jamais joué de ma vie. Je sais T'es-tu pas pourquoi. malade? Hey, Ouais. Marie-Blanche devant le miroir, là, c'est juste les fous qui font ça. Mais écoute, bon à savoir, selon celui qui a breveté le jeu en 1891, ce serait le jeu qui se serait nommé lui-même lorsque l'inventeur lui a demandé c'était quoi son nom. Ah, ok. Vive l'autodétermination. J'aime beaucoup ça, ouais. Aussi, écoute, j'ai un autre fun fact. Écoute ça, comment c'est random. L'ancien président de la Commission européenne, dans un procès, il a affirmé qu'il y avait un homme kidnappé qui était détenu dans un lieu nommé Gradoli Ok. et que c'est nul autre que le jeu Ouija qui avait révélé le lieu. Finalement, on a réellement découvert que le gars kidnappé était détenu rue Gradoli, mais selon les journaux, c'était un stratagème pour dissimuler sa source. Ok. Donc, si vous avez un secret, blâmez Ouija. Ah ouais, C'est la bonne ouais, façon. annoncer le crush à ton Oui, kick, là, c'est mettons, ça. là, tu sais. C'est Ouija qui met ça. C'est Ouija qui m'a dit que je t'aimais. Voilà, bravo. 2 Deuxième sur année. 2. Écoute, c'est pas pire, ça va bien. Vrai ou faux? Au tarot, l'interprétation change non seulement selon la carte pigée, mais aussi si elle est retournée à l'endroit ou à l'envers. Vrai ou faux? Intéressant, ça. Et puis c'est drôle que tu parles de tarot, parce que là, de plus en plus, on dirait que je doute que je suis un gars cartésien, mais j'aime quand même ça, le tarot. Parce que, tu sais, moi, Ah. me faire parler de moi, là, Fait que tu vas l'avoir. Ça, t'as osé, là, participer Ça, à je cette je pense que je suis en mesure de répondre à ça. Alors, oui, effectivement, à l'endroit ou à l'envers, ça fait une différence. Eh oui, c'est vrai. Moi, je suis loin d'être un pro du tarot, mais c'est ça. Il y a tout le temps une interprétation qui diffère selon le sens. Ouais, Si c'est exact. à l'endroit ou à l'envers. Plus positif versus plus négatif. Ouais, à l'école de théâtre, j'ai des amis qui s'autoproclamaient là, liseuses ou liseurs de tarot, là, puis tu sais, on faisait ça. Puis honnêtement, que ce soit vrai ou non, c'est quand même le fun de réfléchir sur soi avec les paradigmes Ouais, qui ouais, tombent. ouais, Ça, c'est ouais. le fun, tu te fais ta propre... Après ça, on dirait que tu te sens libre. T'as plus rien à penser. Ouais, je te dirais, la seule carte qui est contente d'être tournée à l'envers, ça doit être le pendu. Ça lui donne un break. Ah, Hein? mais je pense qu'en plus, le pendu à l'envers, c'est une bonne affaire. Ça doit? Ouais, Ben je oui. pense que c'est une bonne Ben affaire, en tout cas. En tout cas. Si vous avez le tarot, dites-nous-le. Alors, troisième année. Ouais. Vrai ou faux? Toujours à 100%, Olivier.
Le célèbre procès des sorcières de Salem a eu lieu au 18e siècle. Vrai ou faux? Au 18e siècle. Le célèbre procès des sorcières de Salem a eu lieu au 18e siècle. Hey, je Vrai vais ou faux? penser un peu à voix haute, puis peut-être aider le monde en précisant que c'est 1700 à 1799. On va se le dire quand même, c'est pas facile. Hey, moi, j'aurais tendance à dire que c'est avant ça. Je vais dire faux. Bien joué! Oh! C'était au 17e, C'est en ça? 1692 et 1693. Ah, c'est chien, Francis, ça. C'est à 8 ans près. Ben, 8 ans, c'est long, hein? Ouais, 8 ans, c'est long. Dans 8 ans, on s'en reparle. Ouais, c'est vrai. Mais bon, évidemment, ces procès-là étaient notamment constitués de tests pour vérifier que les femmes accusées étaient bel et bien des sorcières. Tests qui étaient pour la plupart impossibles à passer. Ouais. Le plus célèbre, c'est sûrement celui de la noyade. On plongeait la femme dans l'eau. Si elle flottait, elle était sorcière. Si elle se noyait, elle était innocente. Ah, puis elle avait plein de briques dans sa robe, puis tu sais. Des briques? Ben, je sais pas, là, elle se noyait automatiquement. Ouais, sais mais pas. dans le fond, elle est innocente, mais morte. Ouais, c'est ça. pratique, hein? Ah oui, ok, c'est ça. Ouais. Ah oui, elle se noie, fait qu'elle est pratique. Ah, c'est Ah ça. ouais, oh non, c'était trompé, elle était Ah, innocente. merde. Ah. Dieu est son âme. Ah! Hey, Francis, j'ai mes 4 premières 4 réponses sur 4, t'as Je- déjà passé. Mais je pense que c'est la première fois que ça m'arrive. C'est vrai? En Ouais. fait, je pense, moi aussi, je me souviens pas d'avoir Un eu 4 sur 4 direct. là. Bravo. Ouais, Solide. je torche au primaire. Bon, ben on passe au secondaire. Alors, on y va 4e année. De 4e à 6e année, ce sont des choix de réponse. Et Oli va toujours viser le 100%. Ben, je vais essayer quand même, rendu là. Hein, t'sais. Alors, un des porte-bonheur magiques les plus iconiques, c'est la patte de lapin. Pauvre lapin. Mais pourquoi la patte de lapin porterait-elle chance? A. Parce qu'à l'occasion, un lapin pouvait mettre la patte dans un piège et s'en tirer en abandonnant sa patte. B. Parce que le lapin est l'un des rares animaux blancs à l'état naturel, donc il est vu comme un symbole de pureté. Ok. C. Parce que le lapin est un symbole de fertilité et d'abondance vu qu'il fourre non-stop. Ah, c'est pas faux, ça, effectivement. Ah, c'est des bonnes idées que t'as eues là. Alors, Mon petit schnappant. en A, parce qu'il pouvait se prendre la patte dans un piège et s'en tirer en abandonnant sa patte. En B, parce qu'il est blanc et que ça représente la pureté. Ou en C, parce que c'est la fertilité puis il faut non-stop. Bon, alors je pense que tu as inventé la C. Je pense que tu serais capable d'inventer la A aussi. Alors je vais dire B. Ah! J'étais comme c'est trop clever. C'est sûr que ça vient de lui. Et non, c'était la C, Olivier! Ben non! Ah oui! Eh non, c'est Eh vrai. oui, c'est à cause qu'ils représentent l'abondance, à cause que, de par leur libido, de par leur Mais multiplication, voyons donc. c'est le symbole donc de la chance qui est associé à ça. Hey, c'est quelque chose. Tu m'as amené le sexe, la mort et la magie dans la même question. Oui, Ok, tu fais c'était des incroyable. des Hein? bons raps. Puis pour le choix de réponse 1, en fait, celui du piège, ben, les lapins sont attrapés avec des collets, pas en mettant leurs pattes dans Ouais, les ouais, pièges. ouais, donc effectivement, ça, voilà. Mais il faut dire que la patte de lapin, ça n'a pas toujours été bien vu par l'Église qui l'associait justement à la lubricité païenne, Ok. à cause de la fécondité des lapins, Les justement. autres, ils n'aiment pas beaucoup les symboles autres que le symbole unique de Dieu. Hein, des fois. Ouais, Fait que c'est c'est ça. Ça se pourrait aussi que ça passait pas trop. Mais oui, c'est ça. Donc, au Moyen-Âge, on traquait les gens qui possédaient des pattes de lapin, puis on les traitait de sorcières, puis on les noyait. Hey, Voilà. là, là, c'était Voilà. plaisant, ça. Il Ah n'y avait ben. pas de podcast dans ce temps-là pour s'informer Non. des vraies affaires. On est là pour ça. 5e année, Yes. Olivier. Un des magiciens les plus célèbres au monde est sans aucun doute Harry Houdini. Ouais. Donc, qui présentait des tours exceptionnels qui défiaient la mort. Mais justement, comment est-il tragiquement mort? En A, enchaîné dans une cuve d'eau en plein spectacle. Mhm. En B, en sautant d'un pont alors qu'il était menotté. OK. Ou en C, assassiné par un étudiant de McGill, évidemment. Well, that escalated quickly. Tabarouette, OK. On va skipper la lettre dont je ne dois pas parler avant la fin du choix de réponse. Alors, enchaîné dans une cuve d'eau en plein spectacle, en sautant d'un pont menotté ou assassiné par un étudiant de McGill. Ben, tu sais, je vais sauter dans le piège parce que dans ma tête, c'est A, mais on dirait que tu vas m'apprendre que c'est pas vrai. Puis que je vais dire A. Ah, c'est sûr que c'est B, dans le fond. C'était C, Mais Olivier! non, c'est impossible. Eh oui, je Hein? te dis, je vais juste avec des C cette fois-ci. Mais non, mais ça prend rapport. Quoi? Oui, alors en fait, il a déjà présenté les 2 premiers tours, mais il a survécu, il est pas mort. Mais en fait, Houdini, écoute ça, incroyable, hein? Il demandait souvent sur scène aux gens de venir lui donner des coups de poing dans le ventre pour prouver qu'il était invincible. Pendant qu'il était à Montréal, après avoir immigré en Amérique du Nord, parce qu'il a C'est immigré... sûr, tu me niaises. Non, ça a je pas te rapport. jure, je te jure. Il a immigré en Amérique du Nord. Il a fait la majorité de sa carrière aux États-Unis, Ouais, aux États-Unis. mais il a fait des spectacles aussi au Canada. Et là, il était à Montréal. Et
Un étudiant de McGill est venu donner des coups de poing dans l'abdomen par surprise pour vouloir vérifier qu'il était vraiment invincible. Houdini va mal se sentir, il va retourner à Détroit et mourir quelques jours plus tard d'une rupture de l'appendice causée par les coups de poing de l'étudiant de McGill. Voyons donc. Hein? Hein? Ça, c'est un bon fun fact, Francis. C'est vraiment... Je suis content d'avoir eu 4 sur 4 dès le début. oui, oui. Je suis désolé à la maison. Peut-être que vous allez jouer votre primaire. Ouais, là. parce que là, les C, ils font chier. Hein? J'ai dit juste des C. Ok. 6e année. Ouais. Choix de réponse, Olivier. Ok. Un des groupes qui a acquis une mystérieuse réputation à travers le temps, c'est celui des francs-maçons, Ok. qu'on a soupçonné de nombreux rituels initiatiques, de gestes et de paroles codées, des poignées de main secrètes, le tout dans un dessin incertain. Ouais. Ma question. Parmi ces groupes de personnes, lesquels étaient réellement des francs-maçons? En A. George Washington, Mozart, Voltaire et le colonel Sanders de PFK. Ok, ça, c'est les 4. C'est tes tout- groupes dans le ouais. fond. Ok. Ce groupe-là serait peut-être tous des francs-maçons. Ok. En B. Albert Einstein, Tolkien, Elvis Presley et Ray Kroc, le fondateur de McDo. Ok. Et en C. Gandhi, Garou, Marie Kondo puis le gars des pubs de A&W. Mais là, Francis, tu m'as dit, moi, c'est juste des C, là. Puis là, je vais te le dire, mon gars, là. Je t'avais de le faire. Moi, je te crois sur parole. Le gars des pubs de W. Écoute, Alors, vite fait. A. George Washington, Mozart, Voltaire, colonel Sanders. En B. Einstein, Tolkien, Presley et Ray Kroc. C. Gandhi, Garou, Marie Kondo puis le gars des pubs d'A&W. Gandhi, oui, classique. Hey, je vais te dire C. Non, mais tu m'as dit que c'était C. Moi, je te fais confiance. Ah, j'ai rien à perdre. Hein. Mais non. J'avais déjà fait mon primaire. C'était le A. Ah oui, Olivier. c'était mon feeling aussi. Ben Ouais, oui. C'était classique, ouais. Le gars des pubs d'A&W, ça serait vraiment maudit. Oui, ben les francs-maçons, c'était en fait apparemment une des plus vieilles organisations qui existent et qui existe encore aujourd'hui. Ouais. En fait. Ouais, il y a bien du monde pendant la pandémie aussi, mais même avant, là, qui ont le début du complotisme, le franc-maçon, on dirait que j'ai souvent entendu parler de ça. Comme, Oui, tout à fait. Puis ça existe encore aujourd'hui uniquement sur recrutement. Je le sais parce qu'il arrête pas de m'achaler pour que je renouvelle ma carte. Ah, ça tente pas, toi. Ça m'intéresse pas. C'est quoi la poignée de main, les francs-moissons? Ah, ça, Ah. comme ça. Ah. Là, voilà. Ok. Ouais. Ah, c'est Ouais, pas pire, hein, ça? Thierry, mes chevaliers de colomb, ils ont vraiment une vraie poignée de main secrète. Du Ah oui, même c'est genre, vrai? parce que c'est un peu. C'est pas un secret, là, mais c'est un genre d'ordre aussi, là. Oui. Ben écoute, oui, puis ils ont accueilli en leur sein de nombreuses figures politiques, dont évidemment la plus importante, historiquement parlant, le colonel Sanders. Ah ouais, c'est fou. Ce que protègent les francs-maçons, c'est donc peut-être la recette des 11 épices du colonel. Ah, bien joué. Beau rap, Merci, Francis. Olivier. Alors, bravo! 4 sur 7. Seulement l'excellence. Seulement, il visait le 100%. Ouais. Voilà. Alors, on pense tout de suite avec le secondaire. Alors, on parle d'un total de 5 questions de secondaire 1 jusqu'à secondaire 5. Et là, ce sont des réponses sans choix de réponse, donc des questions à réponse simple, classique. Comme juste la lettre C, mettons. Oui, ça va être C'est 5 fois la lettre C'est C. ça, parfait. Et Oli doit en avoir 3 sur 5. Il va avoir donc les 3 premières et échouer aux 2 dernières. Écoute, si tu le dis, hein, c'est toi le magicien aujourd'hui. Oui, hein, mentalisme. Ouais. Secondaire 1, Olivier. Notamment mise en vedette dans Harry Potter. Mhm. Quelle hypothétique substance alchimique aurait pour pouvoir de changer les métaux vils en métaux précieux, de guérir les maladies et de prolonger la vie humaine? Répète-moi donc ça. Notamment mise en vedette dans Harry Potter, quelle hypothétique substance alchimique aurait pour pouvoir de changer les métaux vils en métaux précieux, de guérir les maladies et de prolonger la vie humaine? Alors, elle existe pour de vrai, dans la vraie vie. En tout cas, ça existe en dehors d'Harry Potter, mais ça a été repris entre autres, ouais, hein, dans c'est Harry ça. Potter. Ouais, c'est un truc d'alchimie, je vais dire, la pierre philosophale. Ouais, Exact. c'était un guess. Moi, il me semble aussi que ça me dit de quoi à l'extérieur Oui. d'Harry Potter, ce concept-là. Tout à fait. C'est un concept qui existait déjà, qui ont juste remis en fiction. Ouais.
différemment. OK. Ce qu'on oublie aussi souvent, c'est que la pierre philosophale, c'est aussi la motivation principale de Gargamel. Ah ouais? S'il veut attraper les Schtroumpfs, c'est pour fabriquer la pierre Ça se fait philosophale. avec des schtroumpfs. Apparemment, dans l'univers de Peyo. Ah, ben quand Disney va avoir acheté Harry Potter et Peyo, peut-être qu'ils vont... Crossover. Ouais, peut-être qu'ils vont avoir un crossover de Schtroumpf dans la prochaine saison d'Harry Potter qui sort. Je le souhaite. On se le souhaite tous. J'aimerais vraiment Ouais. ça. Secondaire 2, Olivier. Yes. En Haïti, les lois LWAS sont les esprits magiques de la religion vaudou. OK. Je veux savoir, quel est le nom du loi de la mort, sans doute le plus célèbre du vaudou, personnage qui apparaît aussi dans un épisode de la saison 5 de Supernatural, qui fut pourtant originalement diffusé un samedi. OK. Alors, quel est le nom du loi de la mort, sans doute l'icône la plus célèbre du vaudou, personnage qui apparaît aussi dans un épisode de la saison 5 de Supernatural, qui fut pourtant originellement diffusé un mardi. Un mardi. Pourtant, diffusé un mardi. C'est pourtant un mardi. Ah ouais, fait que là, c'est un autre jour de la semaine, là. Bizarre. Attends, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Hey, c'est aucune idée, moi. Lundi. Juste lundi. Eh non, on cherchait le baron samedi. Ah! Ouais. Ah, ça me dit rien, Barton. Non? Ah, bon, ben, peut-être trop tôt pour un secondaire. Lundi. Baron samedi. D'où ma petite allusion de non au mardi. J'ai bien aimé ça. C'est l'esprit de la mort, de la résurrection. Il est souvent représenté avec un chapeau haute forme. C'est un personnage aussi dans GoldenEye qui est Baron samedi. le baron samedi. Ok, ok, Ouais, ok. Qui Ok. est là. Voilà. Écoute. Écoute, lundi. Lundi. Je déteste les lundis. Mais il était bien trop grand dans GoldenEye. C'était de la triche. Là. Il était immense. Là. C'était Ah comme, ouais? ouais, un des plus grands. Là. Ah ouais, le Ouais, baron samedi. Ouais, dans, Eh ben. ouais, sur 64. Ok. Ok. OK, secondaire 3. Question à réponse simple comme d'habitude. Dans quelle concoction surnaturelle fictive retrouve-t-on du gui, des fleurs des bois, des trèfles à 4 feuilles, du poisson, céleri, carotte, navet, du sel, du homard pour le goût et de l'huile de roche pouvant être remplacée par du jus de betterave? Ah. Alors, dans quelle concoction surnaturelle fictive retrouve-t-on du gui, des fleurs, des bois, des trèfles à 4 feuilles, du poisson, céleri, carotte, navet, du sel, du homard pour le goût et de l'huile de roche pouvant être remplacée par du jus de betterave? Ah oui, je pense que je vais faire un guess, mais j'ai aucune idée si c'est le bon. Je vais dire la potion magique dans Astérix Obélix. Oh my god! Tu sais, c'est comme. Il Ah n'y a oui. pas 10 000 concoctions qui existent. Là. Exact, c'est ça. Oh, ah ouais, il y a un Ouais. épisode où il liste une coupe d'ingrédients. En fait, ça a été, c'est des fans qui ont recensé ça à travers tous les albums, de voir qu'est-ce qui a été mis et nommé par Panoramix Ouais. à travers tout ça pour pouvoir concocter sa recette. Ah ouais, ok. ok. Ouais. Ah ben, crème. Il n'y a rien comme un bon truc au jus de roche, hein, tu sais. Puis écoute, pareil qu'à l'origine, la potion magique, elle devait juste apparaître dans le premier album, Astérix le Gaulois. Ok. Puis finalement, ça a connu tellement de succès qu'ils ont fini par la garder dans tous les épisodes. Ah ouais. Puis si on s'entend, c'est quasiment un personnage, là, la Ah oui, potion ben, magique. Là. en fait, c'est l'élément central là, de la Sinon- bande dessinée. Là. Sinon, on va se le dire, les Romains, ils ont envahi la Gaule. là, Il au aurait complet. gagné dans le deuxième tome. Je pense que oui. Ok, Super. 2 sur 3, Olivier. Écoute, les deux prochaines sont tough en même temps. tu vas me Oui, dire. d'habitude, si on a 4 et 5, c'est plus corsé, mais tu pourrais. Ouais. Hey, plus corsé que Baron samedi, je sais pas qu'est-ce que ça pourrait être. Ah ouais, mais bon, ça me dit. En tout cas, je m'intéresse trop à Haïti. je pense. Ouais, peut-être. Secondaire 4. La drogue hallucinatoire la plus célèbre est sans doute le champignon magique. Mhm. Mais ma question concerne une autre drogue tout aussi célèbre. Quelles 3 lettres sont associées à une puissante substance psychotrope qui procure un effet hallucinogène quasi immédiat, ainsi que parfois une expérience de mort imminente? Mhm. Indice. Elle est présente à l'état naturel dans de nombreuses plantes, dont certaines entrent dans la composition de préparations hallucinogènes, comme le breuvage ayahuasca. Ok. Alors, on cherche 3 lettres qui représentent cette drogue ou cette substance psychotrope-là, Ah. qui est présente à l'état naturel dans certaines plantes et qui entre aussi dans la composition du breuvage de l'ayahuasca. Ok. Aïe, 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 aïe. Ben, je sais pas. J'ai le feeling que c'est clairement pas du LSD. Je pense que c'est trop facile comme question pour secondaire 4. Je vais te dire du DMT. C'est passé, Oh! Olivier!
Hey, écoute, je sais pas c'est quoi du DMT, Ouais. mais on dirait que mes nombreuses recherches de drogue, de quiz Oui, sur la ouais. drogue, c'est con, mais c'est à quelque part dans mon cerveau. Ouais, DMT. c'est ça. T'avais les 3 lettres cachées. DMT. Oui, t'en as jamais pris. c'est J'ai ça. jamais fait ça, du DMT, non. Mais si le gars il a peur du Ouija, il a clairement peur du DMT, là. On va se le dire. Ayahuasca, n'importe quand, mais pas Ouija. Ouais, dans les témoignages de gens qui ont pris de l'ayahuasca, il y a souvent d'ailleurs cette idée-là qui revient. Ils hallucinent toutes la même affaire. Un serpent ou une maman ayahuasca qui leur fait faire de profondes remises en question sur leur existence. Puis pour ceux que ça intéresse, ben, il y a le balado d'Olivier Bernard, alias Le Hey! Pharmacien Dérive. C'est saison tellement 2. bon, la saison 2, oui, c'est Ouais. ça. J'ai écouté la saison 1, puis après la moitié de la saison 2, Ouais. en ce moment, ça fait longtemps que c'est sorti, là, mais Ouais. je l'ai comme découvert dernièrement. C'est excellent, là, vraiment. Si vous aimez des trucs documentaires, ça vaut full la peine. Oui, c'est vraiment fascinant, honnêtement, surtout pour des newbies comme moi qui touchent pas ben à la drogue parce que ma maman veut pas. Ta maman veut pas. C'est Elle veut correct. pas. On va aller faire du DMT après le podcast. Ouh, tabarouette. Alors, secondaire 5. Olivier, c'est passé pour toi? Oui. Certainement pas grâce à lundi. Mais on y va avec le secondaire 5. La Wicca est un mouvement qu'on dit souvent magique et qui comprend des éléments de croyance comme le chamanisme et le druidisme. Ouais. C'est les gens qui pratiquent le Wicca, ou la Wicca en fait, ils prônent un culte envers la nature, ils célèbrent de nombreuses fêtes d'origine gaélique. Ouais. Ma question. Quelle fête célèbre-t-il à l'occasion du solstice d'hiver? Fête qui a d'ailleurs été progressivement assimilée à Noël dans les pays nordiques. Indice. Ironiquement, le nom de cette fête a aussi un lien avec un aéroport nord-américain très fréquenté durant le solstice d'hiver. Ah ouais. Ça peut être plus mélangeant qu'autre chose, mon indice, mais OK. peut-être ça peut aider. OK. Alors, quelle fête célèbrent les gens qui pratiquent la Wicca Ouais. à l'occasion du solstice d'hiver? Fête qui a été progressivement assimilée à Noël dans les pays nordiques. Ah ouais. Indice, ironiquement, le nom de cette fête a aussi un lien avec un aéroport nord-américain très fréquenté durant le solstice d'hiver. Pas facile, ça, mon Frank, pas facile. Non, secondaire 5, la Ouais, plus top du secondaire cinq, quiz. C'est la plus top. Ouais, c'est À part le doc. peut-être la plus top du quiz, la secondaire 5. Ouais, c'est ça. Aïe. Je vais dire la fête des 9 lutins. Oh. Ah, tu trouves pas ça fait? Écoute, Il y a des genres de lutins en Islande, là, tu sais, des trucs là, dans le temps. Des... Non. Ton amour d'Harry Potter aurait peut-être pu t'aider parce que Ok. c'est à ce bal-là qui porte le nom de cette fête que Ok. Harry va avec Cho Chang, si je me trompe pas. Ok. On cherchait Yule. Yule. Yule, Y-U-L-E, Ah. qui est aussi partiellement le code de l'aéroport Pierre-Éliott Trudeau à Montréal. Yule. Y-U-L. Ah, ouais. Écoute, ça me dit vaguement de quoi, mais. Alors, c'est ça, les élèves de Poudlard y vont. Dans le fond, dans les traditions, I guess aussi britanniques, de Yule Ball, c'était aussi pour représenter Noël. Donc, c'était plus nécessairement une fête gaélique à partir de ce moment-là, mais à la base, seul l'est. Et voilà. Ok, Yule. Ben écoute, je suis content d'avoir appris ça. C'était déjà plus proche pour moi que le monsieur vendredi. là, c'est quoi? Lundi. Le roi. Le bon le roi samedi. du dimanche. Bon samedi. Le roi du dimanche. Mais félicitations pour ton secondaire, Olivier. Comme Yes, dirait sir. l'Académie anglophone du Wicca, you'll go far. Oh! Oh! Merci pour ça. T'as abandonné tes abracadabras en cours de route, mais tu me fais toujours des bonnes blagues. Ah Fait que ouais, moi, c'est ça me toujours convient. meilleur. On en profite pour vous dire également, hein, on est dans plusieurs bars au Québec. Puis aussi, si vous voulez des quiz corporatifs, on n'arrête pas d'offrir notre service à plein de compagnies de gens qui veulent s'offrir un moment magique Un de petit quiz. moment magique de quiz. Non, c'est vrai. Puis si jamais vous êtes dans une région où on fait pas de quiz nous autres, ou même il y a pas de quiz, parce que c'est quand même un phénomène qui arrive de plus en plus au Québec, mais il y a quand même plein d'endroits où il y a pas tant des quiz proches. N'hésitez pas à nous écrire. Hein, on va contacter des bars dans le coin pour essayer de trouver ça. Ça nous fait tellement plaisir de développer justement la passion des quiz au Québec. Mais venez nous voir. Venez nous voir. Alors, on enchaîne avec le cégep. Ça, c'est toi puis moi qui fais du DMT après. Là. Oui, hein, c'est le son de la Du DMT. DMT. Ça se fume. Du là. DMT, de la DMT. Je sais pas partout, Eh, aucune Francis. Écoute. Eh. Eh là là. Alors, Olivier, le cégep, un total de 3 questions, 3 cours, en fait. Donc, et étant donné que le cégep, ça représente souvent l'exploration, ben, on va y aller avec 3 questions qui seront posées selon des angles de cours différents. Ouais. Et tu dois passer 2 cours sur 3, comme je l'ai dit. 3 profs différents. J'espère qu'il Oui. va y avoir le cours du slacker encore. Je l'attends. Des petits spoilers de d'autres podcasts. Première question. Thématique selon, donc la magie selon l'orienteur scolaire.
Alors, pas tout à fait un cours, mais tu sais, il arrive toujours un moment où tu sais pas trop quoi faire de ta vie. Tu vas voir l'orienteur, puis là, tu te retrouves à un carrefour de ton existence. Ouais. Est-ce que tu fais tes sciences pures ou tu suis ton rêve et tu deviens enfin magicien? Ah oui. Est-ce que tu gardes tes portes ouvertes? Exact, Hein? tout à fait. Ouais. Les 4 personnes que je vais te décrire ont fait fi des conseils de leurs parents et sont devenus magiciens ou mentalistes. Ok, j'aime ça. C'est le cours d'orientation, Oui. non pas le cours de magie. Non, Là. non, il n'y a pas de cours de magie qui se donne. Écoute, pas au cégep, certainement Ben non. pas. Non. Saurais-tu trouver 3 des 4 magiciens ou mentalistes que je vais te décrire à l'instant? Ouais, parfait, excellent. En A. De son vrai nom, Éric Normandin, ce mentaliste québécois a choisi son nom de scène en l'honneur du fondateur de la théorie du magnétisme animal. De son vrai nom, Éric Normandin, ce mentaliste québécois a choisi son nom de scène en l'honneur du fondateur de la théorie du magnétisme animal. Du magnétisme animal. C'est impossible que je connaisse ça. Moi, je vais aller avec le seul mentaliste que je connais, Mesmer. Eh oui! Ah, yes. Alors oui, il a repris le nom de Franz Anton Mesmer, donc qui était le fondateur du magnétisme animal. En gros, un genre d'hypnotisme. Là. Pour les animaux. Ouais, Ok. Non, pas nécessairement. Animal, ça veut animal, dire aussi dans le le sens- règne animal. le aussi, règne animal, donc, ok, ouais. Ah, ok. C'est intéressant. En B. Je me disais, c'est une drôle de recherche avec ton chien et ton chat dans ton sol. Regarde, c'est bon. En B. Cet Américain est décrit par Forbes comme le magicien avec le plus de succès commercial dans l'histoire, avec aussi une dizaine de records Guinness et son étoile sur le Hollywood Walk of Fame. Ok. On cherche un Américain décrit comme le magicien avec le plus de succès commercial dans l'histoire, dizaine de records Guinness et son étoile sur le Hollywood Walk of Fame. Ben, j'en ai un qui me vient en tête en ce moment, mais je sais pas si dans ma tête il était plus anglais. Peut-être que je me mélange. Je vais dire David Copperfield. Ah! Eh On sait oui. qu'il était anglais, moi, dans ma tête. Ouais, j'avoue que là, tu me fais douter, mais non, c'est à cause du roman de... Il y a un roman là, qui s'appelle, il me semble, Copperfield. Ah avec, oui. Qui est par porte- Dickens, Oui, qui oui, est oui. anglais, mais je pense que... Non, David Copperfield. Ok, si je me ok. trompe pas, il Parce est qu'il y a américain. tellement de productions américaines autour de lui que Ouais. je suis pas surpris. C'est Là. ça. Ah oui, ok, parfait. Ouais, C'est bon, c'est 2 bon. en 2, Olivier. Yes. En C, utilisant une allitération comme nom de scène. Mhm. Cet Américain est entre autres connu pour avoir joué le rôle du magicien masqué à la télévision, dans lequel il dévoilait des secrets d'illusionniste. Utilisant une allitération comme nom de scène, cet Américain est entre autres connu pour avoir joué le rôle du magicien masqué à la télé, dans lequel il dévoilait des scoops et des tours. Oui, je le sais. C'est bon, ça. C'est bon, mais j'ai aucune maudite idée. Je vais donc dire... Coco! Non? Allitération, c'est tout ce qui me... Looney Lurdy. Looney Lurdy. Lurdy, non. Looney Lurdy. Monsieur Non, non, Lurdy. c'est Val Valentino. Val Valentino. Val Valentino. Ah. Je sais pas si tu te souviens de cette émission-là. Ben 100%, télé. je le vois à 100%, puis Ouais. j'adorais ça parce que j'étais comme, enfin, Ouais. on a le droit de savoir. Hein? Mais non, j'aurais pas pu te dire ça par Ouais, contre. Val Non. Valentino. Pas facile, ça. Ouais. Finalement, André, il faut que tu l'ailles, Olivier, pour passer. Ouais. Cet artiste italien, né en 1957, est passé maître dans l'art du transformisme, c'est-à-dire de changer de costume en un très court laps de temps. Son nom à lui. Artiste italien né en 1957, passé maître dans l'art de changer de costume en un très court laps de temps, presque de façon magique. Ah non, c'est quoi son nom à lui? Le cégep. Pedro Puccini. Hey non, pour vrai. Pedro Puccini. Ça, il y a un nom de même. Attends, mais tu me donnerais du temps, ça c'est chiant. Ah, ok, Dans un vas-y. coup, je l'aurais. Ah ouais, Non, ouais. non, mais je pense Ça pas. fait chier, hein, ça. Andro Oresti. Ah! Non, je Ah oui, il est là, là. il l'aurait. On le sait qu'il l'aurait. Il l'aurait. Mais malheureusement, ça pourra pas Ça compter. marchera pas, ça. Mais non. Ah, On cherchait Arturo Brachetti. Arturo Brachetti. Ah, ouais. Bravo. Ah, ça aurait pu être trouvable. Ah oui, ça aurait pu. J'aurais dû l'avoir. Qui a été très populaire aussi au Québec dans les galas juste pour rire. Ben oui, mais ça. Ah, ok. Parfait. Ben écoute, ça arrive, hein. Ouais, mais là, il faut que tu passes les 2 prochains cours. Ça va être stressant. Deuxième question, Olivier, thématique selon le cours de la pause jeu de société offerte au cégep my Édouard God. Montpetit. Ouais, On on les a plus salue. les mêmes cégeps qu'on avait. Hein? J'ai essayé de chercher, y a-t-il un cégep qui offre vraiment un cours juste de jeux de société?
De jeux de société. Ouais, j'ai pas trouvé. Ben, tu sais, il y en a qui font du développement de projets marketing, puis là, les élèves ils peuvent bâtir un jeu de société s'ils veulent là-dedans, quoi que ce soit. Cours de jeux de société. Ouais. Mais là, il y a ça au cégep, Edouard-Montpetit. Je sais pas s'ils ont des crédits pour ça, mais... OK. Ah, ben, regarde. Mais salut! Il y a un célèbre jeu qui a été lancé en 1993, et je parle de Magic the Gathering. Ben oui. Il existe 5 couleurs de base qui sont associées à des types de terrains. Par exemple, le noir est associé à des marécages. Peux-tu me nommer 3 des 4 autres territoires? Indice. Les couleurs sont le blanc, le bleu, le rouge et le vert. T'as pas besoin d'avoir la bonne couleur associée au bon territoire. Alors, je veux que tu me donnes 3 des 4 autres territoires et tu as le droit d'avoir 2 erreurs. OK. Parfait. Alors, je vais te laisser penser à ça, je vais quand même répéter. Ouais. Alors, 5 couleurs de base dans le jeu Magic the Gathering sont associées à des types de terrains. Par exemple, le noir est associé à des marécages. Je veux 3 des 4 autres territoires. Les couleurs sont blanc, bleu, rouge et vert. Pas besoin d'associer la bonne couleur au bon territoire et vous avez le droit à 2 erreurs. OK. Ben, je pense que je suis... Donc, faites pause à la maison. Vous pouvez déjà dire vos guesses en rajouter 2 de plus au besoin si vous voulez. Voilà. OK, ben écoute, je vais te dire, je vais commencer avec le plus évident. Là. Le vert, c'est la forêt, je pense. Tout à fait. Je dirais que le bleu, ça doit être l'eau, en général, la mer, je sais pas si l'océan. Non? Première erreur. Ah ben, tabarnouche, ça va pas bien. Au moins, t'as le droit à 2 erreurs. Dans le fond, t'as le droit à une autre erreur avant d'avoir coulé. Okay. C'est ça. Le rouge, c'est volcanique. OK, là, j'ai plus droit à aucune erreur. Ça, non. Ah non, OK. Le blanc, c'est la glace. Eh non! Il a jamais joué au Magic, ça? Non, mais non, j'ai jamais joué au Magic, non. C'est le jeu peut-être le plus populaire au monde. De cartes, certainement. Pas le jeu le plus populaire, mais de cartes. Okay. Alors, ce qu'on cherchait dans le bon ordre ou pas, en fait, vert, forêt, tu l'as bien dit. Bleu, c'était quand même le plus tough, c'était les îles. Les îles? Les îles. Rouge, c'était des montagnes. OK. Et blanc, c'était des plaines. OK, puis un volcan, c'est pas une montagne, ça, pour toi? Non, c'est pas un volcan, c'est vraiment des montagnes là-dedans. D'accord. C'est échoué, malheureusement. Olivier pour le cégep. OK. Bon. Prédiction non réalisée par la faute d'Arturo Brachetti. C'est à cause d'Arturo Brachetti. Ma mission est pas faite. Quoi qu'il faut encore que tu passes au 3e cours. Ouais. Alors, thématique, selon le cours, d'introduction à la littérature comparée. Ouais. Bon, je triche encore une fois parce que c'est pas tant que ça un cours du cégep, c'est plus d'université. C'est ça en quoi j'ai d'ailleurs gradué. Ah, ben bravo, c'est bon. Merci. Fait que dans le fond, c'était pas un cégep. Il n'y avait aucun cours de cégep là-dedans. Mais c'est quoi la littérature comparée? C'est quoi tes cours du soir? Genre un cours de gomme ballon, genre un cours de... Moi, j'ai une maîtrise en littérature comparée, puis je suis même pas encore certain c'est quoi exactement la littérature comparée. Ah, OK. Mais en gros, c'est pas nécessairement de la littérature en tant que telle. C'est qu'on prend un thème, genre la magie, puis on va voir son lien avec plein d'autres domaines différents, n'importe lequel, tant qu'il y a un lien. OK. Donc, ici, avec thème magie, je te donne des descriptions de trucs qui se disent magiques, sans nécessairement l'être, et tu dois en trouver 3 sur 4. OK, mais là, ça n'a pas rapport avec une œuvre littéraire. Non, c'est ça. La littérature comparée, ça n'a pas vraiment rapport avec la littérature, c'est ça l'affaire. Ça n'a même pas rapport. Non seulement, c'est même pas un esti de cours de cégep, mais genre, tu vas me poser des questions sur la magie. Non, parce que c'est pas vraiment de la magie. OK. Voilà, toi, tu vas comprendre. Alors, on cherche le nom anglais donné à une section d'un parc à thème de Walt Disney World en 1971. OK. Alors, il y a un lien avec la magie. On cherche le nom anglais donné à une section d'un parc à thème de Walt Disney World en 1971. Oui, parfait. Ça devrait être pas trop pire. Oui, c'est là où il y a, si je me trompe pas, le château de Cendrillon. Magic Kingdom. Exactement. C'est bon, ça. En B, on cherche la ville américaine qui a une franchise de la NBA nommée le Magic. Oui, moi et ma grande passion pour le NBA. Mais le Magic, c'est quand même connu, ceci dit. Le Magic. Oh my god. Une ville américaine, hein, tu m'as dit? Oui, ville américaine. Le Magic de Orlando. Hey, c'est comme eu... Flash. On était à la même place que Walt Disney World. C'est ça, je me disais, ça se peut-tu, mais c'est correct. C'était là. Bravo. En C, on cherche un type de monument de Barcelone qui est dit magique dans le district de Montjuïc. Okay. Alors, on cherche vraiment un type général de monument
et qui ici a littéralement le mot magique dans son nom. OK. Alors, c'est le magique Ok. ou la magique. À Barcelone. À Barcelone. OK. À Barcelone. Ouais, c'est Un vraiment un type type de monument. OK. OK. C'est un nom commun et non pas un nom propre. qu'on Ouais, cherche. ouais. Je vais faire un guess. Je connais très peu Barcelone, là. Tu sais, je connais la Sagrada Familia, mais tu parles pas de ça. Je veux dire, le mur magique. Je sais qu'il y a une muraille magique. Non? Bel essai. Tu sais, un mur avec des fresques, là, à Barcelone. Ouais, là. ça aurait pu. Ah. Mais c'était la fontaine magique. La fontaine magique. Fontaine Ben qui est simplement réputée magique pour son jeu d'eau spectaculaire. Oui, la fontaine Voilà. magique, on la salue. D'ailleurs, la fontaine magique qui fait partie, hein, si je me trompe pas, de Charles Dickens, David Copperfield. Oui, tout à fait. Dans cette- Seulement visitable le lundi. Oui, voilà. Moi, je pense, j'essaie encore de faire le lien avec la littérature comparée, mais bon, ok, Ouais, je te dis, moi j'ai mon diplôme, je sais pas, je parlais pas vraiment de littérature nécessairement. Là. J'ai fait mon mémoire est sur la marche. Ah ouais? Puis pas vraiment, un peu en littérature, mais pas tant que Pas ça. tant là. que ça. Voilà. Ok, regarde. André, tu dois l'avoir pour passer ton cours. On cherche une chanson, hein, t'aimes la musique, Olivier? Chanson de Fleetwood Mac en 1968 qui a été reprise par Santana en 1970. Ouais. Je pense que je l'ai. Chanson de Pas Fleetwood facile, Mac ça. Ah, en c'est le Fleetwood Mac à la 1968. base. Reprise par Santana en 1970. Hey, et ça a un lien avec la magie, évidemment. C'est à cause de Santana que je vais l'avoir parce que je savais même pas que c'était une Ouais, reprise. moi non plus, je savais pas. Ah ouais. Puis pourtant, j'aime plus Fleetwood Mac. Ouais, moi aussi. Je veux dire Black Magic Woman. Exactement. Ah! C'est passé pour ton cours, Olivier. Écoute, j'étais à un Arturo Brachetti Un Arturo. de passer mon cégep. J'aurais dû écouter plus souvent le Grand Rire Bleu. T'aurais dû aller jouer avec tes amis qui te disaient ah oui, dans une petite game de Magic, j'ai un petit set game pour de toi. ma- Là. Ouais. Ils sont obsédés. Personne ne me Absolument. dit ça. Honnêtement, Ça coûte bien trop cher. personne les t'a jamais cartes invité à Magic. jouer une game de Magic? Il faut que tu connaisses Magic, sinon tu te fais péter. J'ai un set pour toi, ouais, tu vas t'expliquer les cartes à chaque fois que tu veux jouer. Alors, bravo quand même, Olivier, même si tu l'as pas eu. Ah. Ça, c'est nous qui va faire du DMT tantôt. hein. C'est plus général, ce show-là. Ouais, là. c'est plus général, De ce l'apologie. Ah, c'est parfait. Ben écoute, mon cégep est pas fait, mais bon, c'est la vie, ça arrive. Ben oui, ça arrive. Ouais. T'étais proche de ton objectif. J'étais proche de mon Voilà. objectif, ouais. On passe à l'université. Bienvenue à l'université. Ah, qu'est-ce que j'entends, Francis? C'est toi qui vas me donner un point de cégep de plus par magie pour que je réussisse mon cours de cégep? Non. Ah, En fait, c'est toi qui arrives à la dernière université de la saison, Ah, Olivier. c'est vrai, dernier bac Oui. aussi, dernier tasse. Oh mon Dieu. C'est Ah, triste. Papa est fier de toi. Ah, merci, j'ai assez hâte. Alors, l'université, on commence avec le baccalauréat. On va poser 2 questions dont les réponses constituent des indices pour répondre à une 3e question. Ouais. Il faut réussir 2 questions sur 3 pour avoir son bac, mais il faut absolument réussir la dernière parmi ces 2-là. Pour pouvoir réussir cette étape-là. Parfait. Exact. Alors, première question qui va constituer le premier indice. On cherche un type d'alcool. À quel type d'alcool est-ce qu'on associe principalement des baies qui seraient des alliés puissants dans le monde de la magie et des potions, connus pour leur capacité à repousser les énergies négatives et à purifier les espaces sacrés, et j'ai nommé les baies de genévrier. Ouais. Pour quel type d'alcool? À quel type d'alcool associe-t-on les baies de genévrier qui seraient des alliés puissants dans le monde de la magie et des potions en raison de leur capacité à repousser les énergies négatives et à purifier les espaces sacrés? Donc, un type d'alcool en général. Ben écoute, je vais te dire un type d'alcool qui me semble être un genre de quelque chose en lien, un gin. Eh oui! Ah ah. Alors, écoute, le genévrier, c'est depuis très longtemps entouré de mysticisme. Ouais. Les Égyptiens l'utilisaient même pour conférer une protection magique aux momies, et les peuples germaniques en faisaient le symbole de la vie éternelle. Ah ah. Plus on boit de gin, plus on vit vieux. Ah, c'est beau, C'est c'est ça, beau le truc. ça. Mais en plus, ça a l'air que dorénavant, je pense que c'est pas un alcool d'appellation contrôlée, là, tu sais, dans le sens que maintenant, je pense que t'es plus obligé d'intégrer des baies de genièvre dans ton gin. Si je me trompe pas, là, il y a beaucoup de distilleries au Québec, là, de micro-distilleries qui Sans- font du différent ouais. sans ça, là. Je parle peut-être un peu à travers mon chapeau, mais je suis pas mal sûr. Un peu Ok. comme la vodka, tu peux faire ça avec plein d'affaires. Ouais, là, ouais, tu sais. ouais. Mais à la base, c'est plus... Ça venait de ça. Oui, Ouais. 100%. Ta question est bonne. Merci. Deuxième question. Oui. Deuxième indice. Yes. Quel tissu, breveté en 1873 et débutant par la lettre J, Mhm. a souvent été décrit comme magique en raison de sa polyvalence et de sa capacité à s'adapter à presque toutes les occasions, en plus de tirer sa couleur de l'indigotier, une plante dont l'obtention de la transformation du vert au bleu relève quasiment de la magie. Oh.
Quel tissu breveté en 1873, débutant par la lettre J, a souvent été décrit comme magique, non seulement en raison de sa polyvalence, mais tire aussi sa couleur de l'indigotier dans un processus qui transforme le vert en bleu presque magiquement. Je le sais pas. Je vais dire gin. Eh oui, le C'est parce jean! que j'ai pensé plus loin que toi, je pense. Le jean! Le jean. Un jean, Olivier. Alors, le denain, ça finit par être employé comme une espèce de synonyme de jean. Ben, c'est pour ça que j'ai spécifié la lettre J. Ouais. Parce que je voulais pas denain. Mais il paraît justement que l'obtention de la couleur de l'indigotier, ça demande un temps, une attention particulière, tellement qu'il faut trouver un point d'équilibre spécial pour que la couleur puisse se révéler. Ouais. Voilà. Gin, c'est parfait. Alors, deux indices, gin et jean. Mhm. Troisième question. Notamment issu de la mythologie arabique pré-islamique, quelle créature surnaturelle est créée selon le Coran à partir de feu sans fumée? De feu sans fumée. Notamment issu de la mythologie arabique pré-islamique, quelle créature surnaturelle est créée selon le Coran à partir de feu sans fumée? Écoute, c'est parce que je suis un grand fan de Witcher. Ok. Et que dès ta première question, j'ai vu clair dans ton jeu. Je te jure que j'ai même pas pensé à du jeans. Quand j'ai dit gin, j'avais même pas en tête Oh la non! vraie réponse. Ah non! Parce que je savais que t'allais me faire un gin. Et que la réponse, c'est un gin. Eh oui! Hey, j'ai Gin. dit gin, genre sans Ok, penser à jeans. j'aurais dû te donner tort pour ta prononciation. Non, j'avais raison. T'avais pas pensé à jean? Non. Ah ouais? Je cherchais de quoi, plus d'arabique, là. Je sais pas, tu sais, on dirait que ça m'évoquait quelque chose d'un peu. Fait que tu pensais que t'avais tort, dans le fond. Oui, mais je me doutais que c'était potentiellement ça ton plan. Ok, parfait. Eh oui, Jin, D-J-I-N-N ou J-I-N-N. Ouais. Me trouvait bien comique, puis Ali me vu venir assez vite. Ouais. Ben, c'est pas tout à fait des génies au sens où on l'entend, les djinns, là, même que plusieurs d'entre eux auraient des intentions maléfiques. Oui, vis-à-vis c'est quand des même humains. un peu plus négatif. Ouais. En fait, c'est neutre ou négatif, genre Ouais. un djinn, ouais. Je lisais là-dessus, c'est vraiment intéressant. Puis si jamais vous en connaissez un, d'ailleurs, on aimerait bien l'engager pour venir faire des quiz avec nous. Ce serait notre premier gin tonic. Ah, c'est bon un gin tonic. Voilà. Hey, on salue d'ailleurs la compagnie sur Casgrain ou de Gaspé où j'allais souvent magasiner dans le temps. Jeans. Non. C'est un magasin de jeans entrepôt absolument génial. J'aurais dû mettre ça comme troisième. Ils ont eu Gin, une gin, faillite magique. Ah oui, faillite magique. Ah oui. Alors bravo Olivier, 3 sur 3 en bac. Yes. Maîtrise. Alors pour la maîtrise, une question qui va nécessiter plusieurs réponses. On va réessayer un concept qui est né dans les cours du soir, que j'ai utilisé dans le dernier cours régulier que j'ai fait, que j'aime beaucoup. Alors, 8 définitions en lien avec la magie. Avec un acrostiche. Un acrostiche. Ok, Alors, si tu prends la première lettre de chacune de ces réponses, ça va te donner un mot de 8 lettres lié à la magie. Je veux aussi que tu trouves ce mot. Tu dois essayer de le deviner. Il y a donc 8 termes à trouver via des définitions et un terme qui est formé par l'acrostiche. Et je vais te donner sa définition au total. Ouais. Mais attention, là, tu auras peut-être remarqué, d'habitude, c'est tout le temps sur 10. Là, ça donne 9 au total. 8 lettres plus un mot à trouver. Alors, j'ajoute un petit niveau de difficulté. Il y a une 10e définition qui est mêlée là-dedans, dont la première lettre n'a aucun rapport dans l'acrostiche. OK. Donc, juste pour te mêler. Et tu dois en trouver 7 sur 10, comme d'habitude. OK. Il y a un autre truc à trouver. Non, c'est qu'en fait, il y a le mot à trouver est de 8 lettres, Ouais. mais je t'ai rajouté une définition dont la lettre n'a vraiment pas rapport et de trop dans cet OK. acrostiche. Ah ouais. Fait que là, puis on sait pas à quel endroit. On sait pas à quel endroit. Ah, c'est chiant, c'est ça. chiant, hein? C'est chiant, c'est une maîtrise plus, ça. Ah, ouais. Tu t'en ok. venais trop bon. Écoute. Ouais, je pense pas que j'en ai réussi un. Mais là, t'as eu 3 sur 3 en C'est bac. vrai que j'ai eu mon bac, là. Alors, Ali, je vais te faire jouer un par un comme la dernière fois, mais je Ouais. vais pas valider. À la maison, vous aurez donc vos propres essais, mais aussi ceux d'Oli pour vous aider. Ouais, puis si jamais vous nous écoutez dans un char, c'est moins pratique, mais si vous êtes à la maison, peu importe, une feuille de papier, ça peut quand même Ouais. aider pas mal, là, donc pour noter le tout. Là, Tout à fait. Ouais. Tout à fait. On part. Alors, une à la fois. Première définition. Formule magique utilisée par Billy Batson pour se transformer en super-héros et qui a fait l'objet d'un film du même nom en 2019. Formule magique utilisée par Billy Batson pour se transformer en super-héros et qui a fait l'objet d'un film du même nom en 2019. Ok. Faut que je donne ma réponse tout de suite, hein, c'est ça? À la fin du décompte, oui. Oui, c'est ça, mais on Oui. y va étape par étape. Puis je validerai pas. Ah, ok, je comprends. Ouais. Ben écoute, je ne sais pas c'est quoi cette. J'imagine que c'est le nom du personnage principal. Ça donne bien, je le connais pas, je vais dire Shazam. Qui me semble- Deuxième définition. Voilà.
On cherche une créature féminine surnaturelle de la mythologie celtique irlandaise, souvent représentée comme une femme qui hurle. Répète-moi ça, Une ouais. créature féminine surnaturelle de la mythologie celtique irlandaise, souvent représentée comme une femme qui hurle. C'est difficile. Je vais dire une chimère. Troisième définition. Nom donné à toutes les cartes du jeu de tarot de Marseille. Il y en a 22 majeurs et 56 mineurs. OK. C'est le nom général. Le nom général donné à toutes les cartes du tarot de Marseille. Il y en a 22 majeurs et 56 mineurs. Ah, OK. Pas aux cartes uniques, à l'ensemble À l'ensemble, des ouais. cartes Ouais. du tarot de Marseille. Ils sont comme divisés en 2 catégories. Ok. 22 sont dans cette catégorie majeure, 56 mineurs. Il y a toujours le mot qu'on cherche associé de majeur ou mineur pour décrire ces cartes-là. OK. Aucune idée. Je vais même pas guesser. Quatrième définition. Magicien fictif. Dans la pièce La Tempête de Shakespeare. Et c'est aussi le nom d'un théâtre montréalais sur la rue Ontario. OK. Ça, je pourrais déjà avoir plus. Magicien fictif dans la pièce La Tempête de Shakespeare. Et c'est aussi le nom d'un théâtre montréalais situé sur la rue Ontario. Sur la rue Ontario. Je vais dire... Et puis je sais pas, je vais dire Prospero. On poursuit. Cinquième définition. Formule magique de base, sans signification claire, mais qui partage son nom anglais avec un film de sorcière de 1993 produit par Walt Disney, traduit en français par Abracadabra. Oui. C'est quoi? Alors le titre du film en français c'est Abracadabra, mais on cherche Ouais. la formule magique dont le nom anglais constitue Le un titre film... original, là, Oui, finalement, c'est ouais. ça, le Ok. titre du film de 1993 Oui. de Walt Disney, film de sorcière. Je pense que je l'ai. Ouais, je pense que c'est ça. Hocus Pocus? Sixième définition. On cherche un terme d'un seul mot qui désigne l'ensemble des arts et des sciences touchant aux secrets de la nature, à ce qui est non visible, comme l'alchimie, l'astrologie et la divination. J'avais alchimie, ça va bien. Alors, un terme d'un seul mot qui désigne l'ensemble des arts et des sciences touchant aux secrets de la nature, à ce qui est non visible, comme l'alchimie, astrologie, divination. Alors, on dit souvent les arts ou les sciences . C'est un terme qui complète. Ok, je vais dire l'arithmancie. Septième définition. Une plante herbacée vivace à qui on prête des vertus magiques extraordinaires dans la vie, comme dans Harry Potter, où elle ressemble à un bébé enterré dans un pot. Ah, ouais. Une plante herbacée vivace à qui on prête des vertus magiques extraordinaires dans la vie, comme dans Harry Potter, où elle ressemble à un bébé enterré dans un pot. Je viens de l'avoir. Ça a pris Oh, du temps. yeah. Ouais, Bon. j'ai gossé. Je vais dire une mandragore. Huitième définition. Occultation d'une source de lumière par un objet physique, souvent interprété comme une manifestation divine ou magique dans l'histoire. Occultation d'une source de lumière par un objet physique, souvent interprété comme une manifestation divine ou magique dans l'histoire. Ok. Comme quand il y a un objet qui dégage la lumière, dans le fond. Il y a une source de lumière qui est occultée par un objet physique. Et Je peux pas m'en dire plus, hein? non. Émanation. Neuvième. Terme de 5 lettres. On cherche un objet rituel qui peut servir comme un emblème d'un groupe de personnes, comme une famille, un clan ou une tribu, et qui est notamment parfois utilisé chez les Premières Nations ou dans des clans africains. Répète-moi ça. Un terme de 5 lettres. C'est un objet rituel qui peut servir comme un emblème d'un groupe de personnes, comme une famille, un clan ou une tribu, notamment parfois utilisé chez les Premières Nations ou dans des clans africains. Ok. Ici, au Québec, c'est un mot qu'on entend parler. Quand on en entend parler, c'est davantage justement avec les Premières Nations, vu que c'est Ouais, plus proche de nous. Ben, je vais dire un totem. Dixième définition. Donc, l'ensemble des mots, donc de l'acrostiche des réponses que tu as trouvées ou pas, forme cette définition-ci. On cherche le nom donné à l'idole mystérieuse que les Templiers ont été accusés de vénérer au 19e siècle, souvent représenté comme un homme barbu avec des seins et une tête de bouc.
Alors, le nom donné à l'idole mystérieuse que les Templiers ont été accusés de vénérer au 19e siècle, souvent représenté comme un homme barbu avec des seins et une tête de bouc. Un sycophante. Alors, on repart, Olivier. Ouh, je pense que j'ai chié. Je crois que j'ai chié. Alors, première, la formule magique utilisée par Billy Batson qui porte le titre d'un film en 2019. Tu as dit Shazam et c'est bon. Ok, c'est bon. Deuxième, créature féminine surnaturelle qui est représentée comme une femme qui hurle. On cherchait un banshee. Un banshee. Banshee. Alors, c'est raté pour Olivier. 1 sur 2. Troisième, nom donné à toutes les cartes du jeu de tarot de Marseille. On cherchait des arcanes. Ah! Des Arcane! 22 arcanes majeures, 56 arcanes mineures. Oui, ça le dit. 1 sur 3 pour Olivier. Quatrième, magicien fictif dans la tempête de Shakespeare et le nom d'un théâtre montréalais, c'est Prospero. Ah! Écoute, c'est vraiment juste à cause du théâtre Ouais, montréalais. c'est ça, c'était très dur sans le théâtre. Ouais, là. puis même là, c'est pas facile. C'est Bravo, ça, c'est si dur vous parce l'avez que eu, là. surtout si vous n'êtes pas à Montréal. Ouais, là, mais, exact. ouais. Mais on t'a maîtrise. 2 sur 4. Formule magique de base qui est le titre d'un film de sorcière de Walt Disney en 93. Hocus Pocus. Hocus Pocus. Alors 3 sur 5, Olivier. Oui. Alors, terme d'un seul mot qui désigne l'ensemble des arts et des sciences qui touchent aux secrets de la nature, ce sont les arts occultes. Aux Occulte. sciences occultes. Occulte. On cherche. Ça s'en vient pas bien, moi, je pense. 7e, la plante herbacée qui est aussi dans Harry Potter qui ressemble à un bébé dans un pot, c'est la mandragore. Yes. 8e, l'occultation d'une source de lumière par un objet physique, interprété comme une manifestation divine ou magique dans l'histoire. On cherchait une éclipse. Éclipse. Ah! On pouvait pas les expliquer naturellement. Les éclipses. Donc, c'était les dieux. C'était Ouais. la colère des dieux. Ouais, je comprends. 9e, terme de 5 lettres qui est l'objet rituel qu'on parlait, donc associé aux Premières Nations, le totem. Le totem. OK. Et finalement, le nom donné à l'idole mystérieuse. On n'avait pas besoin de Billy Batson, pas besoin de Shazam qui était là au tout début. Ah Le non! S, c'est de trop. Alors c'est Baphomet. Baphomet. Baphomet, comme dans l'excellent Point and Click, les chevaliers de Baphomet. Ah oui, ça existe, dit ça. que un c'est point très and bon, click. je l'aime Ok. beaucoup. Chevalier de Baphomet. Alors, c'est raté pour Sycophante. Ah, Combien t'as ouais. eu, Ali, toi? 5 sur 10. Presque. Pas si pire, pas si Eh pire. oui. J'aurais de la misère. Banshee, je savais que ça existait, j'aurais pas pu l'avoir. Occulte, peut-être, avec un peu de flash. Arcane, difficile. Eclipse, mais- non? Eclipse, peut-être. Un C'est peu plus de temps. mais très intéressant. Ouais, Très ouais, intéressant. parfait. Olivier, doctorat. Oui, on est rendu là. Alors, je vais te poser 3 questions sur le Wicca. Faut que tu ailles les 3 pour passer. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est pas si long comme réponse à avoir. Puis je pense pas que c'est si dur que ça, dans le sens que si vous vous intéressez moindrement à la magie, je pense que c'est faisable. Ceci étant dit, Oli, je suis pas sûr que tu t'intéresses forcément à la vraie Pas- magie. pas Fait qu'on va forcément. voir, mais peut-être. Tu pourrais l'avoir. Première question. Ouais. C'est quoi la règle d'or du Wicca? La règle d'or du Wicca. Donc le Wicca, il y a des gens qui pratiquent vraiment la magie qui est sous l'ordre Wicca, Ouais. qui est le plus répandu au monde. Je veux savoir, c'est quoi la règle d'or du Wicca? Ah, ok. Règle d'or du Wicca. Mais gars, je vais quand même essayer de te donner des vraies réponses. Ah Je ouais? pense que Wicca, c'est quelque chose de très associé à la terre, la forêt et compagnie. Je vais dire que on ne peut pas manger d'espèces animales, donc végétalien. J'aime ton essai. Ouais, J'aime ton essai. ça aurait pu. Mais la règle d'or, c'est, en gros, tout ce qui ressemble à fais ce que tu veux tant que tu nuis pas à personne. Ah, ok. Donc, c'est davantage associé à la magie blanche Ok. et au fait, justement, de ne pas mettre Des gens en péril ou. Ouais. Ouais, des sortilèges maléfiques sur Ok. autrui ou quoi que ce soit. Faut que ce Ah, soit donc le Wicca positif. est quand même. C'est une bonne magie. Oui, une bonne magie. Ok. Ça va m'orienter pour réussir mon doctorat. ça. Non, c'est déjà raté. Deuxième question. Que signifie la loi du triple dans le Wicca, Hmm, qui est une loi qui revient souvent aussi dans les films de sorcières? ok. Alors, La loi du triple. c'est quoi la loi du triple dans le Wicca? Ok. Ben, je vais m'essayer encore une fois. Ouais. Je vais dire que dans de nombreuses incantations, le fait de répéter 3 fois un truc va être important pour que ça finisse par se réaliser. Ça aurait pu. Arrête, mais c'est pas Pas ça. Yo, mon gars, bye bye, vite ça.
Ding, ding, ding. Ding, ding, ding. Non, en gros, l'idée, c'est que tout ce que tu fais revient 3 fois vers toi. En gros, c'est du karma. OK. Donc, si tu fais quelque chose de bien pour quelqu'un, ça va te revenir en triple. Si tu fais quelque chose de mal, ça va te revenir en 3 fois plus mal. Oh my God, je te dis, je voudrais pas être dans les culottes à Elon Musk en ce moment. Y a-tu ces cartes Wicca? Ouais, je sais pas s'il y a ces cartes Wicca, c'est vrai. Troisième question. Quel type d'outils précis sont l'atame et la boline dans la Wicca? OK. Atame et boline dans la Wicca. OK. Ah là, je te reconnais. Ah, là, tu l'as, là. L'atame et la boline. Hey, j'aimerais ça que quelqu'un l'aille, ce doctorat-là, mais Ah, mais je pense que c'est je pense que c'est faisable. Ouais, Quelqu'un ouais. qui triple sur le bout. Ben oui. Ah, il y a du Je monde qui doit pense, triper. ma blonde, je te dis, elle les avait. Ah ouais? Ta blonde, elle a déjà magique, fait là. un petit peu de magie blanche. Ah ouais? L'atame, c'est une énorme chandelle blanche. Puis la bouline, La boline. c'est genre un gros lighter. C'est bon. C'est bon, hein? Oui. Eh non, l'atame, c'est un couteau à double lame. OK. Et la boline, c'est un couteau rituel qui est en forme de lune. C'est en fait comme le druide Une panoramique. serpe un peu, là. Genre une serpe. Ok, Ouais, ok, un ok. genre de synonyme de serpe. Ok. Voilà. OK. Alors, si tu te mets un jour à la magie, Olivier, tu auras besoin d'un atame et d'une boline. Ah, j'aurais besoin de pas mal plus de ça, je dirais. Tu risques plus de me voir faire du Arturo Brachetti. Hey, merci tout le monde d'avoir été là pour toute la saison. Merci Francis pour ce succulent quiz. Ça a été fou. On se revoit pour le dernier cours d'histoire à l'instant. Puis sinon, merci, ça a été magique. Salut la gang!